Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, j'en sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, ça s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. Aujourd'hui, je suis avec une Sanifi, Adèle Fougazi, Christo Ntaka. Génial. Et c'est le ramadan en ce moment, alors on en a pas encore parlé, ouais. Oh bah alors J'ai pas reçu la notif. C'est bien dommage. Alors qui est de l'équipe mercredi ou jeudi? Parce qu'il y a eu un débat en France, tout le monde n'est pas au courant, mais faut regarder la lune et tout, bref. Pour le début, non mais... Pour le début, il y a une équipe du mercredi, une équipe du jeudi. Alors vous êtes team quoi plutôt? Mais pourquoi mercredi, jeudi en fait? Parce que faut regarder le... Moi je t'explique comment je fais. J'appelle ma mère, je dis c'est quand le ramadan? Elle me dit c'est tel jour. Je dis d'accord, ça s'arrête là, il n'y a pas de... J'ai fait exactement pareil. Voilà, ouais, c'est... Elle m'a dit mercredi. Voilà, mercredi. Il y a eu beaucoup d'embrouilles dans des groupes WhatsApp parce qu'il paraît. Ah ouais, bah ça a quitté le groupe. Moi je suis team jeudi. Tu vois. Ah non, et là je tente cette année un nouveau type de ramadan qui est le ramadan healthy. Healthy, c'est comme ça qu'on dit. C'est un ramadan bio. Là, on fait ça, enfin, c'est pas une idée de moi, tu te doutes bien. C'est ma femme qui m'impose. Parce qu'en fait, en gros, tu te prives la journée, c'est ça le ramadan. Et là, le soir, je me prive aussi. Voilà. C'est ça. Et voilà, j'adresse le message à personne. Ah, mais si, voilà, des gens qui nous écoutent, bref. Ouais, et du coup, le soir, c'est pareil. Tu manges sainement, là, en ce moment-là. Je mange sainement, et c'est vrai que ça marche, j'ai perdu 3 kilos. Wow. Bah oui, ça se voit en plus. Ouais, je sais pas si on voit. Je suis à deux doigts de me mettre en slip là, mais bon, je sais pas si tout le monde. Et ben toi, donc tu suis pas le ramadan. Moi je fais la Ramadan. C'est marrant parce que moi je suis parti à la Réunion moi, le lendemain de l'annonce officielle. D'accord. Ramadan. Ouais, donc toi t'as fait le ramadan, t'as commencé hier. Ouais, j'étais un peu en off. Là mais c'est dur hein. C'est dur dans un endroit il fait... Ah oui, parce qu'à la Réunion, il y a peut-être plus de... Mais la Réunion, c'est incroyable. C'est bien, je connais pas du tout. C'est super, il fait beau, il fait chaud. Ouais, on boit l'eau du coco sous les cocotiers. C'est une chanson de Doc Gynéco. Ah, j'ai pas. Non, mais sympa. Chanter du Joule, tu vas voir. Et donc, alors, la Réunion... Du coup, j'avais un mot du médecin. Pendant mes 3 jours à la Réunion. D'accord, ouais, t'as fait une... Comme on dit pour le voyageur, le voyage était un peu long. Ok, ouais, c'est vrai. Donc, du coup, le voyage, c'est que le voyage. T'as gratté 3 jours. T'avais une dispense médicale. Younes, le ramadan. Alors, le ramadan, tout seul, c'est chaud. Hein. Ouais, quand t'es avec tes parents, c'est bien quand même. Hein. Là, comment ça se passe pour toi? Bah là, je mange n'importe quoi. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait. Je vais à Barbès pour rompre le jeûne. Voilà. Tout est complet. Ah oui. Ah bon? Tout le monde a. Alors là, qui le cru? Étonnant. Je me rends compte en tout ça. C'est pas. C'était pas l'idée du siècle. Et en plus, à l'heure du tour, il y a des bagarres. C'est horrible. Les gens veulent manger, quoi. C'est horrible. Ah, c'est. Et du coup, je trouve rien. Je prends un fast-food. J'enchaîne burger, boisson sucrée, crêpes Nutella. Et oui. Sur le coup, je suis au max. Oh ouais. Là, tu passes un bon moment. Je passe un très bon moment. Wallah, je rentre chez moi, malaise. Quoi? Mon cœur qui s'emballe. Voilà, je transpire. Je m'allonge sur le sol. Voilà, je pense à ma daronne. Allô maman. Allô. Je vais mourir. Tu diras, bon, ma fortune. Enfin, j'ai rien. Et en fait, on m'a expliqué, le taux de sucre il monte trop vite. Ah bah oui, vu que t'as pas mangé de la journée, ouais, c'est pas bon. Du coup, c'est ça qui te fait mal. Alors, blague à part. Non. Je suis pas médecin. T'es pas Georges Clooney, Zama. Non, le ramadan, alors chacun le prend un peu, tu vois, moi c'est vrai que cette année je tente le healthy, mais donc skier, mais chaque année avant, mon objectif c'était de mourir le soir. C'est-à-dire dès qu'il y avait de la bouffe, j'avais plus aucune dignité. C'est-à-dire je mélangeais tout ce que je pouvais. Encore un 3e plat, tu sais, des fous furieux, toi. Toi, comment t'es, Christo, par rapport à ça? Là, je jeûne parce qu'il y a le carême et le ramadan qui ont commencé en même temps. Ah, mais et généralement, moi, je le fais. D'accord. Moi. Tu fais le carême? Le carême ou le ramadan? Parce que moi, je fais le ramadan. Ok.
On dirait une annonce de conversion, mais... Non, tu sais... Attends, parce que tu n'es pas obligé. Non, je suis pas obligé, c'est pas sous la contrainte, ça sert à rien à voir avec les grands remplaçants, ça Non, mais en fait, ça fait du bien de jeûner, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps, quoi, tout simplement. Mais j'avoue, j'ai tendance à glisser un peu comme Younes, un peu, je pense, je mange nimp, je vous jure, grosse fringale, je mange n'importe quoi. Je fais une vraie annonce, c'est pas pour faire, mais franchement, c'est vraiment un pur bonheur de manger, des produits sains. Je te jure, c'est bien. Là, je fais ça en ce moment et voilà. Hein. Non, il faut. Des légumes, quoi. C'est ma femme qui m'oblige à dire ça. J'en pense pas un mot. J'ai la rage. La sauce, Biggie Burger, me manque et tout. Ah, génial, Moon, ça, on peut enchaîner sur la suite, je crois. Alors, Christo, tu parlais d'une question de contrainte vis-à-vis du Ramadan. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2012, Jean-François Copé, c'est devenu un classique de notre vie politique. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le Ramadan. Bah, c'est magnifique. Des voyous. Ramadan, tu vois, tu sais qui s'est fait connaître avec, c'est le premier un peu, pas le premier bad buzz, il y a eu le bruit et l'odeur avant de Chirac et tout, mais quand même ça a marqué les esprits. Ça a choqué les gens, bien sûr. Il a été fort et c'était le maire de Meaux, je crois qu'il est encore... Il est candidat pour... Il est candidat là encore, donc il faut voter pour la personne en face. J'ai rien contre lui, hein, mais c'est Amel Bentounsi, si je dis pas de bêtises, qui est en face de lui à Meaux, donc voilà, moi j'appelle pas à voter. J'appelle pas à voter pour un candidat. T'appelles à voter contre quelqu'un. Voilà. Mais là, en l'occurrence, là, les gens de Meaux, on n'appelle pas à voter contre, mais là, en plein après-midi, j'ai vu des petits qui faisaient des affiches du RN, mais genre en heure de pointe. Ah ouais. À 14h en face du Carrefour City et tout. Non. Genre, ça a collé les affiches. Du RN. Ah ouais, du RN normal. Tu te rappelles avant, c'était un métier à risque. Un métier à risque. 3-4 heures du matin. Ouais, tu les voyais la nuit. Capuche, cagoulé, bien sûr. Là, normal. Donc il y avait quand même une bonne décomplexion, quoi. Ouais, incroyable. Et moi, je me rappelle du Ramadan. Je sais pas si vous avez connu cette période. Ramadan 2016. Si on a connu, on était vivants, quoi. Canicule. 40 degrés et tout. Vous vous rappelez cette période ? Bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'en parler encore aujourd'hui ? Tout le temps. Ah mais c'était là cette année le vrai Ramadan. Non mais c'est vrai que là tu peux parler parce que du coup là le Ramadan là moi je dis aux enfants vous avez rien connu parce qu'elle a 3 ans là elle commence. Non. Toujours plus. Non mais je fais une petite parenthèse sur ma fille que j'aime beaucoup qui a 3 ans et demi mais je crois qu'elle est un peu je la sens pas. Elle est pas. Non, déjà, elle me sort des phases, tu sais, de Sandrine de la Compta. Tu sais, parce qu'elle comprend que c'est le Ramadan. Elle me propose de l'eau, elle me dit t'as pas boire, tu peux pas boire de l'eau, c'est Sandrine de la Compta, normalement, qui me dit ça. Vous avez le droit d'aller aux toilettes, quand même. Tu veux des gâteaux pour l'Aïd, tant qu'on y est. Ah non, ouais, je te jure, moi je la soupçonne un peu d'être islamophobe. Dès que ma femme, elle va prier, la prière islamique, machallah, elle met un voile islamique. Ouais. Et ben ma fille, elle dit non. Non. Depuis on l'appelle Manuel Valls. On enchaîne. Après cette superbe blague. On va se retrouver après une petite page de pub et on revient sur ce rythme. De retour sur Radio Nova et cette semaine, on va revenir sur les méthodes des grands entraîneurs pour motiver leurs troupes, un peu comme Jamil. Bien sûr. Et on va commencer avec l'approche musclée de Philippe Lucas. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi ? 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi ? Tu vas conduire le car là-bas ? Oh, je te parle. Bon, c'est le meilleur. Lucas, c'est quoi son prénom déjà ? Philippe Lucas. Ouais, il est extraordinaire. C'est peut-être un de mes coachs préférés avec le coach de Mark Landers aussi que j'aime bien. Si tu t'en rappelles, celui qui était tout le temps bourré. Bien sûr. Comment il s'appelait ? Je sais plus son nom. Non, ça n'a rien à voir. Philippe Lucas, incroyable. Mais si je peux me permettre, toujours des super résultats. Philippe Lucas. Bah ouais, il a un palmarès quand même. Tous ceux qu'il a entraînés, celles qu'il a entraînées. Pellegrini. Une fois, il y avait une nage en, comment on dit, en eau. En eau vive. Ouais, un truc comme ça. Tu sais, une longue nage, mais pas dans la piscine. Ouais, en eau vive, ouais. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, je crois. Ouais, en eau douce. Non.
Wallah, personne ne sait. Aucun expert. Non, si, c'est nage en eau vive. C'est expert en rien. Expert en rien, wallah. Et bref, quelqu'un il y avait 2 nageuses qu'il coachait. Elles étaient hyper loin devant tout le monde et le présentateur il devenait fou, il disait ça c'est les deux, c'est la méthode Philippe Lucas. Alors certes c'est des méthodes un peu radicales basées sur le traumatisme. Mais que c'est pas aussi comme ça qu'on a grandi. Si je peux, nous ça nous fait rire. Mais peut-être que ça va pas faire rire des gens, ils vont dire ouais c'est toxique. Nage en eau libre. Nage en eau libre. Parce qu'en eau vive c'est quand tu fais un peu du rafting et tout ça. Tu descends là dans les ravins. Okay. Merci Mounir. Merci Mounir. Heureusement qu'il y a un vrai journaliste ici dans cette. Un professionnel. Et on disait quoi Toxique. Le management toxique. Ouais, ça peut être perçu comme du management toxique. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que si le résultat est au bout finalement, c'est la vraie question. Ouais. Moi en tant qu'employé. De Jamil Le Schlag, je trouve que ça se passe plutôt bien. On n'a aucune contrainte. Non, on est tous libres de nos faits et gestes, de nos mouvements. Il y a juste Christo, il est obligé de faire le ramadan. Mais ça, c'est c'est aussi un effort d'intégration. Mais oui, non, sinon, parce que moi j'ai grandi avec un grand frère. Je travaillais pour mon grand frère dans un restaurant, la Médina à Vichy, et il me faisait ce qu'on appelle du management toxique. Et moi j'avais appris en cours management toxique, management bienveillant, en BEP vente action marchande. Et je lui ai dit je crois, excuse-moi, Mounir, il s'appelle mon frère, mais rien à voir avec toi. Et il m'a dit, je lui ai dit, je crois que tu fais du management toxique parce qu'à chaque fois que je fais une erreur, tu me dis t'es nul, t'es qu'une merde et on t'a adopté. Pourquoi t'es pas obligé d'aller jusque là et tu me ridiculises et ça me fait mal. Et moi j'étais serveur. Et il me dit, tu proposes quoi? Et je dis, normalement tu dois dire quand c'est pas bien, mais tu dois dire quand c'est bien. Il me dit, il y a pas de problème. Et je porte un tagine et devant tout le monde, ce bâtard il dit, c'est bien Jamil, tu portes un tagine. Bravo. C'est vraiment cruel quoi. Tu sais que moi j'ai un ami qui m'a reproché que j'étais toxique envers lui. Alors parce que je lui dis, il me dit à chaque fois tu dis je suis moche, tu dis je me lave pas et tout. Toi tu dis ça de lui? Je dis ça de lui. Peut-être que je le dis, mais c'est pour l'aider, pour le pousser à se laver. Parce qu'il se lave pas. Je sais pas. Je dis, c'est bien, mais t'es pas. Chaque fois, je me mets face à ses problèmes. Je dis ça, faut que je fais gaffe à ça. Et ça lui fait du mal. Il me dit, t'es toxique. Ah oui. Tout dépend du point de vue. Après, il faut se laver aussi, Hachem. Tu vois bon. J'ai eu ça avec un gars qui s'appelle Khalid au collège. Wallah, c'était mon sahab, je le taquinais et tout. C'est pas un jour, je suis convoqué. Je vois lui en larmes assis. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Wallah, le CPE. Et il dit en gros tu l'harcèles et tout, c'est mon ami. Je savais pas que je l'harcelais. C'est encore pire, ils en ont même pas compte. Harcèlement involontaire. Moi je disais c'est mon meilleur ami Khalid. C'est parce que comme on a grandi, si t'as un défaut, évidemment qu'on va appuyer sur ça. Oui. Tu zozotes, on te tue. Tu bégayes, t'es tué. Bah oui. Nous on a grandi dans cette adversité. Une oreille décollée, c'est fini pour toi. Nous on est dans la vanne. Ouais, on est dans la vanne. Mais il faut savoir doser aussi un peu, tu vois. Moi j'ai capté que quand tu vannes quelqu'un, faut que la personne rigole. Faut pas que la personne se vexe aussi. Si tu vois que la personne ne rigole plus, faut peut-être arrêter ce type de. Il rigolait Khalid Il rigolait, c'est là où j'ai trouvé qu'il a mené un double jeu. C'est qu'il rigolait avec moi et après ce coup, il m'en a même pas parlé. J'étais convoqué. T'imagines? Non, wallah. Je peux pas savoir. Tu me parles avant, tu me dis ça me blesse. Exactement. Bon, et toi, t'aurais pas rigolé derrière. Il voulait pas admettre ses faiblesses. Ouais, c'est le collège aussi, c'est des années spéciales. Et alors, Mounir, est-ce qu'on a d'autres qui peut être un peu plus bienveillante, mais tout en restant juste et ferme, c'est Aimé Jacquet à la mi-temps de France-Croatie. On est en train de s'annuler toutes nos chances. Pas difficile. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber, et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Il n'y a personne qui bouge. Personne ne réagit. On est à 10 mecs amorphes. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre. Vous n'avez pas de souci à vous faire. On a peur. Il y a un gars qui à la fin il a dit on a peur. C'est qui? On sait pas. On sait pas qui c'est. Dans le contre-champ du documentaire, on voit pas qui dit la phrase. C'est tiré des yeux dans les bleus. Il avoue, ils sont tétanisés par l'événement. Demi-finale, Croatie, c'est la première fois que la France peut accéder à une finale. Et ça doit être. Non, mais ce discours, il est incroyable. Non, il est incroyable. C'est la musique. C'est franchement.
Là, le truc qu'on a, c'est que ce soit Philippe Lucas et Aimé Jacquet, ils ont des managements toxiques, mais au final, ils ont du résultat. Alors, je me permets. Tu parles pas en mal d'Aimé Jacquet. Mais non, mais je dis, c'est pas toxique. C'est très bienveillant. Il les prévient. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? C'est gentil, c'est mignon, c'est sympa. Et tu sais que juste après, il rentre sur le terrain, la Croatie marque. Et il y a Aimé Jacquet qui parle de ça, et il lui montre le but et tout. Je me rappelle une vidéo, et il dit bah c'est vrai que là du coup je me dis dans les vestiaires j'y suis peut-être allé un peu fort. Tu vois, déjà tout de suite dans l'autocritique. Ouais. Il est extraordinaire. Moi j'ai lu sa bio. Hein. T'as lu ça? Non, Aimé Jacquet jamais. Non, ça. Il a écrit un livre. Exceptionnel. Aimé Jacquet, incroyable. Ah ouais, franchement. Mais je crois que la différence avec Philippe Lucas, c'est que Philippe Lucas il finit toujours par s'embrouiller un peu avec ceux qui coachent. Ouais. Tu vois, c'est là où tu sens que le rapport il est pas sain. Il y a un film sur ça. Pas sur Philippe Lucas, mais sur le management et tout. Wishplash. Ah oui, Whiplash. Wishplash. Whiplash. Expert en rien. Il s'est rappelé d'un film, il a dit. Ils ont essayé de te rattraper, mais t'es reparti en C'est ça. T'as insisté. Je préférais ma version. J'ai très bien entendu. Whiplash, c'est ça. Ouais, c'est sur un joueur de batterie. De batterie, et en gros, c'est son entraîneur qui arrête pas justement de le pousser et tout. Ouais. Et le gars, il a des résultats à la fin. Et c'est justement sur ça. C'est où qu'on place le curseur. Exactement. Pour le résultat. Ouais. C'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. On va dire, est-ce qu'on a d'autres. Et alors, il y a les mots qu'on peut dire, mais il y a aussi l'intention. Et là, Hervé Renard, en 2022, nous a prouvé que l'intention était parfois plus forte. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. With ball you were good. بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ C'est le meilleur doublage. Alors, attends, on explique. Donc c'est Coupe du Monde au Qatar. Match d'ouverture pour l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, Argentine. Donc Hervé Renard coach l'Arabie Saoudite, et en fait ils font un match, ils sont nuls. Et donc il fait la causerie dans le truc, et il est le coach de l'Arabie Saoudite, donc il y a un traducteur. Parce qu'un Français qui parle en anglais traduit en arabe. Voilà. Pour avoir le message. Pour avoir le message. Mais pardon, mais le doublage il est exceptionnel. Exceptionnel, il est énervé par. On dirait mon imam. Et non mais quel a été le résultat derrière ça? Ouais, et bah derrière, pardon de le dire. Je sais pas si tu te souviens, ils ont battu l'Argentine. Ils ont battu l'Argentine, bien sûr. L'Argentine qui a quand même gagné la Coupe du Monde. Moi je soupçonne qu'il n'est pas traduit littéralement les paroles. Ben Salman, comment il s'appelle le roi de MBS. Oui, MBS, redire d'accord. Ça met une pression aussi, hein, tu vois. Génial du résultat. Putain, il est bon. Hervé Renard que j'ai rencontré une fois à Dakar en vacances par hasard, et il est vachement sympa. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Il n'a pas crié dessus. Non, il est très gentil. Très beau. Il est beau gosse, wallah. Et il est hyper stock. Ouais. Je sais pas quel âge il a, hein, mais je te jure, il est. C'est pas comme nous, t'as vu, nous on est jeunes encore. Bon, là on est éclatés. Ouais. Tout à l'heure, Adèle il s'est mis en slip. J'ai dit, c'est pas ça. C'est pas ça, on va pas y arriver. Et donc, Et si vous voulez, on peut faire un petit détour par l'Ovalie. Parce qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Ah oui, et coach, on va voir Laporte qui savait s'adresser à ses troupes et qui savait surtout s'en faire comprendre. Bon, maintenant, on va suffire un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah, c'est marrant, on va y aller, ce peu de marquant, t'as mis sur les touches, sur les médailles, on va y aller les premiers. Et ça va redémarrer, là. Et on va les respecter, on va pas faire de faute. C'est le problème du rugby. Ouais. On comprend rien. Voilà, on a rien. LV2 rugby, c'est un langage propre à ça. C'est incroyable. Non mais qui a compris? Il a dit quoi? Il n'y a pas la culture de l'Ovalie. De la sueur et des larmes. Non, c'est là on est dans l'intention toujours. Ouais, c'est l'intention, les émotions, c'est ça. C'est ça qu'on retient. Et après il y a eu quoi? Il y a eu. Je sais pas s'ils sont repris après ce match, mais en tout cas, Laporte il a fait une grosse carrière quand même c'est un bon à la coach. tête de l'équipe de France. Je vais raconter une anecdote. Vas-y. J'étais habillé. Chez moi, j'étais dans une ONG avant. On était parti en Inde.
Bien sûr. Pour aller avec la jeunesse indienne et tout, un échange interculturel. Bien sûr. Nous, dans une école d'Indiens, sourds et muets. Oui. Voilà. Et en fait, on doit faire avec des jeunes Français des ateliers avec les jeunes Indiens. Des jeunes Français de quelle ville? De région parisienne. Ok. Et du coup, on va là-bas et moi, j'étais le staff. Ouais. J'étais le staff des jeunes Français pour qu'ils mènent à bien cette journée, qui était la journée internationale de la jeunesse, et on avait des ateliers. Et moi, je chapeautais un peu tout ça. Et j'allais voir dans les salles si tout se passait bien. C'était pourri. Rien se passait bien. Et ils comprenaient pas les sourds-muets, ce qu'on leur disait, c'était compliqué. Le soir, moi qui parle aux jeunes, en larmes, T'étais dépité. J'étais dépité, j'ai dit, vous pouvez pas nous faire ça. On vient de si loin. Et là, vous faites de la merde, quoi. C'est eux qui ont été toxiques envers toi. Envers le manager. Vous me foutez dans une situation que moi, je connaissais, les Indiens là-bas. C'est moi qui ai fait le lien avec eux, tu vois. Ouais. Je dis, et demain, il y a encore... on refait l'atelier demain. Demain, je veux que ça change. Ouais. Sinon, c'est la honte. Sur nous, sur la France. Il a joué la film patriotique. Le lendemain, mais tout se passe trop bien. Non. Ils voulaient tous me rendre fier en mode ça va. Ils ont appris la Marseillaise aux petits Indiens. Et on applaudit Adèle pour ça. Pour son management. Et nous, on se retrouve juste après La Femme Contaminado. De retour sur Radio Nova, on reçoit notre invité du jour, Kirdine Grid. Ouais. Merci, je suis payé ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Kirdine qui est producteur de cinéma indépendant. Bonjour. Votez pour moi, votez pour moi. Et qui est aussi engagé dans l'action citoyenne, ce qui est une performance de nos jours, parce qu'il y en a de moins en moins des gens qui s'engagent. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel cadre tu es engagé et dans quelle ville surtout ? Alors moi je suis engagé dans une ville qui s'appelle Aubervilliers, que vous connaissez bien. Voilà. D'ailleurs, voilà c'est ça. Et Tandem, c'est produit par Tandem. Pour ceux qu'on la ref, les anciens. Bien sûr. Donc Aubervilliers, c'est une ville dans laquelle je suis né. J'ai grandi là-bas et en gros on a fondé une liste citoyenne qui s'appelle Reconnecter Aubervilliers, où c'est vraiment des citoyens, on est appuyé par des partis politiques, mais on est avant tout des citoyens. C'est-à-dire que les partis politiques qui nous soutiennent la démarche citoyenne. C'est-à-dire quand on dit citoyens, c'est les habitants. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques. Ouais. Génial. Voilà. C'est super. Non, okay, c'est super. C'est super. Et donc sur Aubervilliers, il y avait besoin de ça ou parce qu'il y a des spécificités quand même à... Alors Aubervilliers, vous savez, c'est une banlieue c'est ce qu'on appelait avant la banlieue rouge. Donc c'était le parti communiste qui était présent depuis 1946. Ouais, comme Bagnolet pour Christo qui est de Bagnolet. Exact. Ça c'est Bagnolet. Ouais. Tu connais ? Non, je rigole. Ouais, il doit 50 euros. Et donc ville communiste. Donc forcément, il y a le communiste de l'époque a fait plein de choses. T'es encore en train de rigoler. Très bonne vanne, c'est vrai. Donc je suis payé ou pas ? Et donc ville communiste, et en fait ça nous, franchement il y a plein de choses, des avantages qu'il y avait avec le parti communiste dans les villes de banlieue rouge, parce qu'on avait des ateliers gratuits. Moi la radio par exemple là je découvre pas, parce que je me souviens que à 14 ans ou un truc comme ça on avait fait un atelier radio, j'avais interviewé Yuri Buenaventura, je sais pas si vous voyez c'est qui, je te jure à 15 ans. Et en plus, moi, comme un mongol. Dexdi, c'est un chanteur. Tu vois pas Yuri Buenaventura ? Non. Bah, c'est un chanteur colombien, très connu, etc. Il avait fait une reprise de. Il avait fait une reprise de Ne me quitte pas. Et moi, j'étais petit. 14 ans quand même. 14 ans. J'ai posé des questions de Google. Tu gagnes combien ? Non, je lui ai dit, mais encore pire, parce qu'il est colombien. Donc moi, j'ai dit, ouais, la Colombie, la drogue, c'est chaud. Et le pauvre, il m'a répondu, il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est un fléau, etc. Mais alors que je savais pas que j'avais un monstre de la musique devant moi. Mais donc, du coup, ça nous a mis dans ça. Et du coup, c'est même ça qui fait que aujourd'hui, je suis producteur grâce au tissu associatif et culturel de la ville, qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a donné une ouverture d'esprit, ça m'a donné envie de faire ça. Et aujourd'hui, je suis producteur de cinéma un peu grâce à ça. Grâce aux communistes au final. Grâce aux communistes, bien sûr. Faut le dire. Moi, j'ai grandi dans un département communiste aussi. Grâce aux communistes, grâce à moi-même, grâce à ma mère, grâce à. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Ça se sent. Ça se sent que c'est Ramadan. Le microphone, et donc on a grandi dans des... Bon, on a Adèle, lui, qui est de la Courneuve. Du coup, je suis voisin, ouais. Tu connais les 4 routes.
Les 4 routes, mais moi j'ai grandi pas loin, Gabriel Péri côté Aubert. Les 4 routes, ouais. Le fort, et on a bien sûr. une station. Moi c'est au fort. Ouais, Mali Good Food, tu connais Mali Good Food. Oh mon gars, frère. Mali Good Food, c'est frérot, c'est la base, c'est la meilleure adresse de bouffe de France, quoi. Et qui va se frites incroyable. Ah ouais. Ça va 14 francs à l'époque. Ça va l'entre-soi là, on vous dérange pas? Pardon. Je plaisante. Ça rassemble les gens, ça. Oui, c'est bien. Ah merde, ok. T'es un peu loin, mais c'est pas grave. C'est là. Tu sais que t'es payé, Adèle. Ah, je suis payé. Voilà, c'est juste ça que je voulais te dire. Mali Good Food, c'est archi bon. Et donc la Courneuve, alors du coup là, vu qu'on est dans les élections et tout, alors j'ai lu un truc, je sais pas si c'est vrai à la Courneuve. C'est vrai. Alors, c'est vrai. On explique un peu ce qui s'est passé. Donc il y a deux, comment dire, candidats. Deux candidats à la mairie et qui se soupçonnent. Donc c'est, alors j'ai plus les noms. Il y a Ali Diawara, LFI lui. LFI. Ok, et l'autre c'est PS. Et l'autre c'est Oumarou Doucouré, c'est ça. D'accord. Parti socialiste. Et en fait l'un accuse l'autre. Donc qui accuse qui déjà? Ali accuse Oumarou. De faire du clientélisme auprès de la population de la Courneuve en leur offrant du poulet. Et là, il faut rester sérieux, là, il faut tenir le regard. Et pas que du poulet, apparemment, il y a aussi quelque chose d'autre, je sais plus. Et des enveloppes. Des enveloppes de 20 €. Non, mais des enveloppes, vas-y. Le poulet, ça fait rire, wallah. Des wigs et tout. Bon, après, moi, je sais pas, moi, j'étais pas là. On sait pas si c'est vrai. Il est retourné à la Courneuve après, donc. Ah oui, il a peur. Non, j'ai rien dit sur toi, frérot. Surtout qu'il a reçu son colis, c'est ça? Surtout que j'ai de quoi manger ce soir, moi. Non, mais j'espère que c'est vrai parce que c'est très drôle. J'espère que c'est vrai. Je ne vais pas dire plus de trucs là-dessus. Mais c'est très drôle ce qui se passe. Non, j'espère que c'est pas vrai. Ah non. Non, en fait, faut vous dire un truc. Et la réponse d'un normal. On laisse. Non, parce que. Si je peux parler. Non, parce que lui, ça se voit, il fait de rentrer à la Courneuve. Non, mais il y a Ben à la régie qui est là, qui va couper le micro de Adèle. Parce que il dit toujours des conneries. Il est injouable. Ouais, donc bien sûr, Cardi. Non, mais c'est vrai que c'est triste pour la situation, c'est-à-dire que c'est dramatique. Si on arrive à ce stade-là, quoi. Mais pour l'humour, pour la blague, c'est très drôle. Mais faut se dire que les campagnes politiques, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre comme pas possible. Nous, on l'a vécu à Aubervilliers. Là, cette année, je trouve que ça va, mais on a vécu aussi des trucs un peu sombres. Et du coup, c'est vrai que la guerre fait que ça part vite. Le moindre truc, la moindre personne que tu vois... ça cristallise des... Tout le monde veut la mairie. Tout le monde veut la mairie. La mairie. Je te dis que... Il y a des gens, ils sont prêts à tuer père et mère. Ça faut pas se cacher. De toute façon, c'est la politique. C'est en vrai, t'es un bon politicien si t'es prêt à tuer père et mère. Tu vois, souvent c'est ça. Mais t'as aussi des fois les rumeurs, les trucs. Tout s'exacerbe au moment de la campagne des municipales. Donc là, pour cette histoire, c'est malheureux. Mais en vrai, tu vois, je crois avoir entendu que il y avait une histoire. En fait, il n'a pas donné comme ça du poulet. Je crois que c'était un truc où il y avait des histoires de maraude. Tu vois, il y avait des histoires de maraude. Et donc, et après, tu vois, des fois, tu peux avoir des militants, tu peux avoir des gens comme ça qui captent pas trop les enjeux politiques. Il a donné du poulet. Ouais, le téléphone arabe par des vrais arabes, c'est incroyable. Voilà, ou peut-être des gens après, tu vois, tu sais pas, des gens qui ont vraiment fait ça, qui ont dit, vas-y, tiens 20 €, va t'acheter ça. Et on sait pas, moi, je sais pas, la Courneuve. Alors, moi, je sais pas si j'ai le droit de le dire, si c'est pas de la diffamation, mais c'est vrai. Gilbert Collard, il était candidat à la mairie de Vichy quand j'étais petit. Ouais. Et vous jusqu'au bout quoi, Vichy. C'est vraiment. Il n'a pas gagné. Il a le plus grand talent. Et c'était un avocat, je me rappelle, il défendait les rebeux. À l'époque, Omar Haddad. Non, ça c'est Jacques Vergès. C'est Vergès qui défendait. C'était pas Collard. Non, c'est Jacques Vergès, j'ai vu le documentaire hier. Autant pour moi. Et après, je mens aussi. Mais non, mais c'est Jacques Vergès. D'accord, autant pour moi. Et donc Gilbert Collard, il venait vers nous les jeunes, déjà il nous avait promis dans la cité une patinoire. Waouh. Dès qu'il est maire. Donc on a dit wallah qu'il est trop sympa ce gars. Et il nous avait donné des flyers et il a dit tenez, j'ai des flyers, si vous les distribuez, je vous donne 200 €. Ouais. Et il nous avait donné l'oseille. Ah ouais, tu viens de te mettre dans la merde. C'est pas du clientélisme. C'est pas du clientélisme, c'est du travail dissimulé. C'est de l'insertion. C'est de l'insertion. Ouais, il donnait des yébis comme ça. Après tu vois, c'est un enjeu de fou de diriger une ville. Il y a déjà des gens qui le veulent absolument. Ouais. Donc tu sais, ils mettent toute leur vie, toute leur énergie.
Et donc c'est un enjeu important pour eux et pour la ville aussi. Donc des fois le mec s'il a l'oseille, il se dit bon allez les petits jeunes ça leur fait plaisir, vous étiez contents de prendre l'oseille. Putain ouais, on n'a pas donné un flyer. Ça, mais voilà en plus vous l'avez carotte. Mais après il y a un truc de déontologie, tu vois, il y a un truc de et puis après quel exemple tu donnes par rapport à la vie politique. C'est-à-dire que tu montres aux jeunes qu'en fait tu peux t'acheter des trucs etc. Alors qu'en vrai il aurait dû vous convaincre, lui dire mon projet c'est ça, la patinoire c'est bien, de dire mon projet c'est une promesse, tu vois, mon projet c'est de faire une patinoire etc. Et mais pas cette histoire d'oseille. Quand tu vois les exemples là pour une mairie, tout ce qu'on est prêt à faire pour l'État avec Sarkozy, tout ce qu'il y a eu, on te dit ça passe. Tu vois que ça passe pour être président, les petites magouilles, tu vois, t'as dû à faire. Et ça passe au niveau du public, tu veux dire. Ouais, tu te dis en fait tout est possible quoi. C'est même recommandé. Ouais, grave. Ça doit être les magouilles, tu veux dire. Ouais, les petites magouilles. Vous connaissez la phrase, plus c'est gros, plus ça passe. C'est Chirac qui disait ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, ou alors il y a Pasqua aussi qui disait quand il y a une affaire, faut faire une affaire dans l'affaire, et après jusqu'à que plus personne n'y comprenne plus rien. Et c'est ça qui arrive tout le temps, tu vois. Mais Pasqua il était chaud quand même. Mais les gars, la politique, c'est pas que ça. Oui. Il y a justement, moi, quand je suis là, ce qu'on fait, c'est. Parce que toi, t'es vraiment, on est engagé. Et justement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent plus à cause du fait que, comme ils entendent beaucoup ça, et forcément, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, donc ils voient que ça, et du coup, ils disent, la politique, c'est comme magouille et compagnie, etc. Mais en vrai, non. Il y a des militants qui se donnent à fond, il y a des habitants qui font vraiment ça pour leur ville, pour leur. Donc c'est important quand même de le rappeler, quoi, de pas croire que c'est que des magouilles, que des histoires de poulet, de je sais pas quoi. Des histoires de. Et c'est vrai, il faut rappeler aussi, on est toute une jeunesse, toute une génération sans les MJC et tout, on n'aurait pas eu accès aux concerts, on n'aurait pas eu accès au foot. Ouais, après calme-toi. Parce que non mais parce que attention non c'était bien non mais en fait il faut faire gaffe à bien sûr que heureusement qu'il y avait tout ça etc et grand respect à ces gens les animateurs les gens qui les éducateurs etc qui faisaient tout ça etc après on nous a foutu là, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On nous a. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on nous a foutu dans ces quartiers-là où entre pauvres, entre tout ça, qui fait que. C'est ça qui a créé de la délinquance, qui a créé plein de problèmes, et que du coup, bien sûr que heureusement que ces MJC étaient là et tout ça, mais tu vois, faut pas rentrer dans un truc de merci la France, merci le blanc, merci la France quand même, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, parlez. Non, alors. Votez Kirdine déjà, je tiens à dire votez Kirdine. Mais moi je suis alors permets-moi de pas être tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et là je vais rejoindre on dit à peu près la même chose en fait. Vous dites à peu près la même chose, mais c'est vrai que moi tu enlèves le centre, la maison de quartier. Mais voilà, qu'est-ce qu'on serait devenu? Ah ouais. Grosse dédicace pour moi à l'OMJA, office, à l'époque ça s'appelait Office municipal de la jeunesse à Aubervilliers, aujourd'hui c'est Office en mouvement des jeunesses d'Aubervilliers, qui était la structure jeunesse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand je dis les associations etc, c'est beaucoup eux parce que ils font aujourd'hui encore, ils font un travail de ouf avec les jeunes, des festivals de musique, de stand-up, d'ailleurs faudrait que vous veniez à leur festival de graines d'humour. Voilà, donc non, grosse dédicace à eux, je t'ai coupé, pardon. Non, tranquille, Cardi. Mais je crois qu'on va enchaîner. On va faire une petite pause avec DJ Mehdi et Tunisia Bambata et on revient juste après la pub. De retour sur Radio Nova avec Kirdine Grid et avant de se quitter on parlait des animateurs et des MJC qui ont pu avoir un gros impact sur beaucoup de gens finalement, toutes ces personnes au quotidien. Ouais, c'est surtout les animateurs de légende. Tu sais, l'animateur un peu plus grand que toi, qui est souvent un ancien du quartier, qui a des méthodes peu conventionnelles, musclées, mais qui était un éducateur en fait. En vrai, il était animateur, mais en fait, il était aussi éducateur, grand frère. D'ailleurs, on les appelait aussi même les grands frères. Je sais pas si tu te souviens de cette période des grands frères, avec leurs gilets et tout. Et genre, ils étaient payés par la ville et pour faire de la médiation. Pour tu vois. Comme fixeur, tu sais, quand tu vas en Irak, il y a la guerre, il faut quelqu'un local au contact de la population. Des autochtones. Bah là, la mairie faisait la même chose. En fait. Mettez ce gilet. Ouais, c'est exactement ça. Hervé Renard, le traducteur d'Hervé Renard. Exactement. Non, mais là, tu vois, maintenant, on est dans une autre étape parce que du coup, ceux qui avant, on leur donnait, parce que tu sais, quand tu dis ça, c'était les années 80, début 90, on leur disait, bon, allez, tiens, on te passe une maison de jeunes, vas-y, débrouille-toi, etc. Sauf que maintenant, effectivement, il y a une nouvelle génération où les mecs se disent, bah non, maintenant, on va se présenter à la mairie. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a tous ces candidats à la Courneuve, à Aubervilliers, etc. C'est des gens, beaucoup qui ont travaillé dans la jeunesse et qui à un moment donné disent, mais attends, mais pourquoi en fait, à chaque fois, on nous bloque on nous bloque nos trucs, on va se présenter nous et parce qu'on connaît le terrain et c'est ça. Mais c'est vrai que quand il y a des maires arabes ou noirs,
En banlieue parisienne, il y a plein de petites villes, on va dire, essentiellement peuplées de minorités de racisés, je sais pas comment vous dites, chacun dit comme il veut. Et à chaque fois, je me disais, putain, il n'y a pas un seul maire. Il y a quelques années, je disais, il n'y a pas un maire arabe ou noir. Et là, c'est nouveau, et genre, c'est un événement. C'est pas, on parle pas du président, c'est pas Barack Obama, on n'en est pas là. Juste maire de banlieue dans une ville où il y a 85% d'arabes, tu vois. Et ben, t'as vu l'événement que c'est? Alors que normalement, ça devrait être. Normalement, ça devrait être. Tu vois, ça devrait être une virgule, quoi, tu vois. À la Courneuve, le prochain maire sera normalement noir, si j'ai bien compris. Les deux qui s'affrontent, c'est deux Renois, mais du coup, ça veut dire que la première fois, il y aura un maire noir dans une ville comme la Courneuve, et c'est cool. Un maire noir. Pas mal. Génial. Bah ouais. Et alors Aubervilliers, c'est quoi les enjeux, parce que c'est une ville qui... C'est une ville spéciale. Voilà, qui a ses particularités. C'est quoi les enjeux? C'est une ville déjà de plus de 90 000 habitants. Donc vraiment, quand même, c'est une des plus grosses villes du 93. Les enjeux aujourd'hui, c'est la droite à Aubervilliers, donc qui ont gagné depuis la première fois en 2020. Et là, l'enjeu déjà. Ça a toujours été Coco. Ça a été un moment socialiste. Il y a eu un mandat socialiste. On s'est relâché une année. C'est revenu, voilà, c'est ça. C'est revenu Coco, et sauf après 2020, bam, la droite. Mais la droite, pourquoi? Parce que la gauche divisée. Tu vois, il n'y avait pas le maire d'Aubert ou la maire d'Aubert qui avait démissionné? Non, là récemment, récemment tu parles? Ouais. Là récemment, la maire de droite, elle a fait un genre de burn-out où elle a dit voilà, je prends 2 mois d'arrêt maladie, etc. Et c'est arrêté parce que c'est vrai que c'est une grosse tension, une ville comme Aubervilliers. Bon, après, voilà, elle s'est mise en burn-out. Voilà, elle a l'air d'aller mieux puisque là elle est en campagne, etc. Donc ça va. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, souvent quand Marseille et Aubervilliers, c'est les deux villes où les gens ils ont lâché. Plus personne les voit. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, on a sur les villes. Il y a trop d'arabes, du coup elle a fait un burn-out. Bien vu. Mais c'est pour ça que t'es payé. Pour ça que je suis là, moi. Mais du coup, c'est pas facile parce que en gros, en vrai, tout le monde se dit, tu sais, on connaît. Ah, tu vas à la mairie, tu vas gratter, frère, etc. Non, en vrai, tu l'as bien fait. On connaît. D'ailleurs, moi, ça me fait flipper. Si on est élu, les gens ils vont dire ah c'est bon. Non, en vrai, c'est pas un cadeau. Nous, notre candidate là actuelle, quand elle va gagner, bon courage à elle parce que c'est pas facile, c'est une vraie responsabilité. Et la plupart du temps, surtout nous, en fait, on a tous nos tafs, on a tous nos vies. Comme je t'ai expliqué, moi, j'ai mon boulot. Donc quand on fait ça, c'est vraiment pour la ville. C'est pas, tu vois, c'est pas pour gratter quelque chose. C'est pas comme si tu vois, t'étais au chômage, etc. Et puis tout d'un coup, tu te trouves. Non, nous, on a nos vies, mais c'est parce qu'on veut faire quelque chose pour la ville. Et franchement, c'est pas un cadeau, mais c'est une responsabilité. On a plein d'exemples de personnalités qui ont rien à voir avec la politique et qui s'y associent une fois pour donner un peu du crédit, et ça peut être ça peut te retomber sur la gueule. Regrette après. Ah oui, non, c'est sombre. Mais alors il y a qui là à Aubervilliers, je fais un donc, peu technique. Il y a la candidate de droite Karine Franclet qui est une candidate de droite qui a gagné en 2020. Ouais, elle a fait union de la droite UDI, je crois, elle est un peu UDI, les Républicains, Pécresse, tout ça. OK. Ensuite, droite raciste ou pas? Ah, moi, écoute, oui, tu peux pas trop parler de ça. Je peux, en vrai, je peux. Alors, je peux te dire un truc, c'est qu'au début de son mandat, la maire adjointe à la culture, moi, je lui demandais des rendez-vous, etc. Parce que cinéma, ma boîte, elle est à Aubert, etc. Donc, je demandais des rendez-vous, elle me calculait pas. Et après, bam, ça a été révélé qu'en fait, c'était une ancienne candidate Front National. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle est loup. Exactement. Après, bon, quand ça s'est su, ils l'ont viré, etc. Mais bon, quand tu vois ça, tu te dis, en fait, bon, c'est quand même bizarre. Ouais. Donc t'as elle, et à gauche après t'as 3 listes, t'as la LFI. La LFI, t'as nous, donc citoyens, Union de la gauche avec les écologistes et le Parti communiste français, et t'as une autre liste qui est le Parti socialiste avec une liste citoyenne, mais surtout le Parti socialiste. Ok, et personne n'est favori, enfin c'est... Voilà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Si, nous on est favoris. Ah, vous êtes favori. Je sais pas, j'en sais rien. Nous, on paye pas des sondages, je sais pas quoi. Sondage, mais je pense que on est bien parti parce que vous êtes bien implanté déjà on fédère bien, on est bien installé, on a une bonne équipe, etc. Après, je prêche pour ma paroisse, tu vois, donc pour ma mosquée. Et c'est à cause de ces mots qui indiquent que vous n'aurez pas la mairie. D'ailleurs, les mosquées aussi, c'est des gros débats, dans les élections, dans les quartiers, etc. Il y a toujours ce truc, la mosquée, non, si on vote pour un tel, on aura la mosquée, si on vote pour un tel, on aura la mosquée. Ça fait toujours des, je sais pas si vous savez. Oui, c'est toujours comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a jamais la mosquée. Mais alors, comment ça se passe? Parce que est-ce que on a le droit de financer une mosquée, un lieu de culte en fait, même si par des moyens un peu détournés. Tu peux mettre à disposition un terrain. Un bail, ils appellent ça un bail amphithéotique, où tu laisses le terrain aux gens, ils peuvent construire dessus, mais ça appartient pas à la mairie, tu vois. Mais ça appartient pas. Ça appartient pas aux gens, mais c'est pas la mairie qui construit.
Tu vois, le bâtiment, il appartient à l'association qui a construit. Le terrain appartient à la mairie. Le terrain est mis à disposition. Et là, tu peux financer comme ça, c'est autorisé. D'accord. Il y a des débats comme ça. Nous, le terrain, il a été retiré récemment là. C'est-à-dire qu'il y avait un terrain qui était donné, etc. Et puis récemment, justement, la maire a redonné le terrain à la commune, à pleine commune. Ok. Donc là, ça fait des embrouilles, il y a des manifs, il y a des trucs. Il y a un problème. Il y avait aussi les jardins d'Aubert, les jardins ouvriers. Je me rappelle d'Aubervilliers. Ils voulaient construire. Ma belle-mère, il y a la piscine maintenant. Ma belle-mère, elle avait son. Elle l'a encore, elle. Il y a une partie en fait qui a été supprimée. Vers les Courtilières. Voilà, qui a été supprimée pour faire la piscine. C'était un bassin d'entraînement pour les Jeux Olympiques. D'accord, c'est vrai. Voilà. Mais nous, on a c'était encore un des enjeux de 2020 justement. Il y avait ce truc, bon. Ouais, il y a eu des manifs et tout. Je me rappelle, c'était un peu chaud, quoi, cette histoire. Ça a sauvé le jardin de ma belle-mère qu'on embrasse, Hanna, si tu nous écoutes. Est-ce que vous arrivez à mobiliser entre guillemets ce qu'on appelle les jeunes ou c'est compliqué aujourd'hui? Nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a des gens qui sont des acteurs de la jeunesse. Donc forcément, ils ont un contact direct avec les jeunes et on a même des jeunes en fait. C'est aussi ça un truc différent maintenant. Nous, dans notre liste, je crois, la 5e de la liste, elle a 23 ans. Tu vois, elle est importante et elle donne son avis, etc. Et tu vois, c'est différent de avant. On disait les jeunes, on les mettait en fin de liste et on se disait ok, c'est bien, on les met devant, mais en fait ils parlent pas et quand ils parlent, on dit non, c'est bon, laisse les grands frères, pardon. Ouais, mais moi je me rappelle quand il y avait une époque, je sais pas si tu te rappelles Mounir, où quand il y avait un rendez-vous avec le maire, ça chahutait un peu avec les jeunes. Je sais pas si. Alors on va l'aborder en 2 temps. On va partir là. C'est de la fiction, mais c'est sûr que ça s'est passé dans la réalité, ce genre de rencontre. Les associations Assez le Feu et... Venez voir, elle meurt, mais sa mère, fils de pute. Voilà, elle est belle la jeunesse. Le film La Haine, c'est ça. La meilleure réplique de l'histoire du cinéma. Je pense qu'on n'a pas. Je me demande si elle était écrite dans le scénario comme ça, ou si c'est les gamins. C'est la fulgure. Je recherche ce jeune. Ouais. Parce qu'il doit avoir pas loin de notre âge au final. Notre âge, tu vois, il a peut-être 11-12 ans sur le truc, donc il doit parce qu'on sent une authenticité dans la voix. Il a pas fait des cours Florent là. Non, c'est... Et là, c'est pas dans l'extrait, mais juste après, je crois, il dit ta mère ou ton père boit du Sprite. Voilà. C'est du génie. Ça, c'est du génie. Ta mère elle boit de l'accro. Aussi, il dit ça aussi. Et donc on disait quoi? Donc non, c'était sur la capacité à mobiliser les jeunes. Et donc vous mettez un petit peu en avant. Et je me souviens en 2005, après les émeutes, il y avait eu une mobilisation des associations et des célébrités pour inciter les jeunes à voter. Et donc ils avaient fait toute une opération de communication. Ils étaient allés à Clichy-sous-Bois pour chercher les jeunes. Et dans ces moments-là, il y en a toujours un jeune qui veut en découdre. Les associations Assez le Feu et Devoir de mémoire ont rencontré les jeunes de Clichy-sous-Bois afin de les inciter à s'inscrire sur les listes électorales. Chacun a donné ses raisons, cherchant les mots pour convaincre. Dès la prise de parole, ils ont été vivement interpellés par un jeune participant. Ça fait longtemps que ça a commencé les problèmes ici. Et pendant tout le problème, j'en ai pas vu un seul d'entre vous se manifester soit à la télé, soit à la radio, soit nulle part pour dire que moi aussi je suis pas. Pourquoi vous êtes là? Arrêtez de nous sortir, il faut prendre la carte d'électeur, qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà dès qu'il commence un peu à s'énerver, tout de suite c'est à cause de ça qu'on a fait des émeutes. L'effet de groupe. C'est l'effet de groupe en fait. Mais c'est le parler vrai en fait. Ça veut dire que tu vois, comme il a dit, les gens sûrement à cette époque-là, les gens sont venus en disant faut aller voter. Mais lui, sûrement, il est dans le truc, dans la réalité du quotidien, dans la galère, dans le truc. C'est sûrement, je sais pas s'il travaille avec des jeunes, je sais pas. Je découvre l'extrait. On connaît pas son profil. Tu vois, lui, il est dans la réalité en fait. Et après, t'as le truc, faut vous inscrire, etc. Il y a une démarche en fait à faire avant de dire juste aux gens inscrivez-vous sur les listes électorales, etc. C'est d'abord on te parle, on essaie de comprendre ta situation, c'est quoi tes problèmes, etc. Et après on te dit voilà, il y a peut-être une solution, mais il faut que tu t'inscrives sur les listes électorales et que tu vends. Et parce qu'avant aussi l'offre politique elle était de zéro pour ces gens-là, tu vois. Nous là justement on est content, je suis très fier moi de ce qu'on fait parce que et puis de ce qui se passe dans les autres villes. Parce que vous allez dans les quartiers, dans les rues, vous êtes c'est la vie normale, alors que dans des villes comme Vichy qui est quand même franchement c'est tenu par la droite depuis la nuit des temps, alors que tout le département est communiste depuis là il est là depuis 2 ans il est plus communiste, mais il était communiste et il y a que des villes de coco, et Vichy c'est vraiment la droite depuis la nuit des temps. On a vu quelques fois le maire et c'est toujours mal passé à chaque fois qu'il est venu dans le quartier. Mais c'est normal parce qu'il vient une fois
Nous, c'était Claude Maluré. T'en rappelles? Et il est devenu sénateur aujourd'hui. Il fait des bonnes punchlines. Oui, il fait des bonnes punchlines. Mais franchement, on avait envoyé, moi je me rappelle, un courrier parce qu'on voulait une fontaine. C'est une ville d'eau, Vichy, d'accord? Et nous, dans la cité, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que dans le terrain de City Stade, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de fontaine. Une fontaine pour quand vous jouez, vous buvez. On peut boire de l'eau, monsieur, ou pas? Et je me rappelle, on a fait des courriers, on a monté une association pour avoir une fontaine dans une ville d'eau. Wallah, on n'a jamais rien eu. On n'a jamais rien eu. Et aujourd'hui, j'en parle. Est-ce qu'il y en a une maintenant? Il n'y en a pas. Il y en a toujours pas. Il n'y en aura jamais. C'est marrant parce que moi, le maire, il habite dans ma cité, quoi. C'est pas vrai. Enfin, je sais pas s'il est encore maire du coup, mais c'était Gilles Pou. Ouais. Il habite à Rato, moi je suis dans un truc, et il habite là. J'ai toujours vu le maire, moi. Ça n'a jamais été un gars inaccessible. Oui, mais c'est d'autres mentalités aussi. La Courneuve et Vichy, c'est pas pareil. Gilles Pou, il est élu dès le premier tour. Enfin, la dernière fois, là, du coup, il prend sa retraite. Il arrête. Depuis que je suis né, il est là, lui. C'était un bon maire, alors. Ouais, bon maire. Il posait pas trop de problèmes. Il faisait son taf de maire, quoi. Après, peut-être que je suis pas assez impliqué dans la vie locale. Je vois la teuté du frérot. Mais en tout cas, moi, j'ai un problème. On s'est jamais bagarré. Il n'y a pas eu d'embrouille personnelle. Non, je veux dire, moi, j'ai des trucs. Il donnait des œufs, tu venais sonner chez lui. Non, voilà, son fils il bossait au McDo. Mais c'est vrai que la Courneuve, c'était avec Gilles Pou, c'est un des derniers bastions communistes. Tu vois, là on va voir ce qui va se passer aux élections, mais c'est vrai que c'est un des derniers bastions de ce qu'on disait tout à l'heure, le communisme, etc., avec ses qualités et ses défauts. Bien sûr, c'est un peu un des derniers de les villes communistes à l'ancienne. Ouais, d'accord. Et pour finir, est-ce que si ta liste arrive en tête aux élections, est-ce que le prix du mètre carré va enfin monter à Aubervilliers ou ça... Mais il monte progressivement, doucement mais sûrement. Alors j'ai une question mais quand Jamil arrêtera de faire des sketchs où il démonte les 4 chemins, déjà ça montera un peu, quoi. Non, parce qu'on a une vraie question. On remarque que toutes ces villes-là, tu disais les banlieues rouges, la couronne proche de Paris, donc de Saint-Ouen à Montreuil, c'est hyper gentrifié. Tout, Pantin, les Lilas, même Bagnolet, Saint-Ouen, sauf Aubervilliers, qui résiste. Il y a de la gentrification chez nous maintenant. Il y a une cave à vin, il y a une fromagerie, il y a des trucs. Aubervilliers, oui. Aubervilliers, ça. Pas encore Naturalia. Picard, Naturalia, pas encore. Mais quand même doucement. Vers la mairie. Après, c'est pas. Est-ce que c'est. Voilà, c'est un débat, ça. Est-ce que la gentrification, c'est bien ou pas? Est-ce que c'est un objectif? Ouais, c'est pour ça. Moi, pour moi, la gentrification, c'est un truc où, quand les gens viennent et qui respectent les gens qui sont déjà présents, qui respectent l'histoire, etc. de la ville, qui mettent leurs enfants à l'école. Comment? Qui mettent leurs enfants dans l'école. Dans l'école et que ça ne devient pas des sortes de trucs privés où en fait ils restent chacun dans leur coin. Tu vois, quand ils respectent le lieu, c'est magnifique. Oui, il faut respecter le lieu, il faut respecter l'autochtone, si je peux me permettre. Et non. Au domino. Voilà, déjà, fumer la chicha, ça vous ferait pas de mal. J'ai une anecdote, j'ai ma femme qui a grandi aux Courtilières, donc collée à Aubervilliers, Pantin, la Courneuve, enfin au milieu de tout, quoi, de Bobigny et tout. Et elle me raconte un jour, elle est en voiture et il y a un mec en vélo. Bon, l'archétype du bobo de base, tu vois. Et le mec l'a pas vu arriver. Et il lui crie dessus, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Elle lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fous là ?» Tu vois. On va finir sur cette vanne incroyable. On avait aujourd'hui Younes Hanifi, Adel Fougazi, Christophe Taka, Kirdine Grid, votez Kirdine, Ben à la régie, Mounir, et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.